en un mot, les autorités échouent la sécurisation de la ville de Goma. Et ils doivent y faire attention. Quand les 326 maisons sont cambriolées dans l'intervalle de 2 semaines, seulement dans les quartiers, le gouverneur doit y fixer un regard tenu. Le gouverneur doit y fixer une attention soutenue et concentrée. Le bourgmestre, le maire, le chef de quartier doivent y fixer une attention soutenue et concentrée. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce numéro des décryptages. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre 2023. Nous sommes très heureux de vous inviter, mais aussi de vous dire bonne arrivée sur Kivu Morning Post pour parler sécurité dans la ville de Goma. Je précise bien, dans 2 semaines, plus de 370 maisons ont été visitées par des hommes en armes, jusque-là, qui ne sont pas connus, identifiés par les services de sécurité. C'est une question qui semble un peu perturber la quiétude même des habitants, mais aussi pousser le conseil communal de la jeunesse à se poser beaucoup de questions, surtout dans cette commune. Pour parler de cette question, nous recevons sur ce plateau M. Claude Rougo. Monsieur Claude Rougo, bonjour. Bonjour, M. Rodoli Diamine. Alors, nous vous recevons aujourd'hui sur ce plateau de Kivu Morning Post pour parler de la situation sécuritaire au niveau de la commune où vous êtes président du conseil communal de la jeunesse. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe exactement dans la commune de Karisimbi? Effectivement, monsieur le journaliste Roneli, tel que vous le dites, ces derniers temps, en commune de Karisimbi, la situation sécuritaire est désastreuse. En tout cas, elle n'est pas bonne. Et pourquoi je dis que la situation n'est pas bonne? Il y a des faits palpables qui prouvent à combien de fois les services de sécurité sembleraient être distraits face à la force des inciviques. J'ai eu à préciser avant-hier qu'il y a eu 428 maisons qui ont été cambriolées dans l'intervalle seulement de 2 semaines. Et chose qui m'étonne, monsieur le journaliste, ces 428 maisons, c'est dans 2 quartiers de la commune de Karisimbi, parce que la commune de Karisimbi a 11 quartiers, et les 428 maisons, c'est seulement dans 2 quartiers, entre autres Mugunga et quartier Ndosho. Et alors, c'est parce que ça c'est vraiment un problème. Qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui cet activisme de ces bandits armés dans ces 2 entités, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la commune de Karisimbi a beaucoup de quartiers? En fait, monsieur les journalistes, nous, comme responsables de la jeunesse en commune de Karisimbi, on n'a jamais cessé de dénoncer le malfrat. À un moment donné, on faisait allusion aux jeunes qu'on craignait dans nos différentes avenues. On faisait allusion aux jeunes à risque parce que des fois, ils faisaient leur incursion dans des maisons. Et le matin, quand on passait uniquement pour le constat, le paisible citoyen nous disait que c'était des jeunes habillés en tenue civile, avec des machettes, avec des armes à feu, avec des couteaux. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Pour le moment, quand il y a cambriolage dans plus de nos maisons, les paisibles citoyens, les victimes ne font plus allusion aux jeunes qui étaient habillés en tenue civile, mais désormais ils sont en train de faire allusion aux gens qui sont habillés, aux bandits qui sont habillés en tenue soit militaire, soit policier. Il y a même certains de nos paisibles citoyens qui pointent du doigt certains de nos militaires patrouilleurs, certains de nos policiers patrouilleurs qui seraient à connivence avec ceux-là qui sont en train de troubler la quiétude des paisibles citoyens, surtout au quartier Ndoso et au quartier Mugunga, plus précisément dans les avenues Roussaillon 1, Roussaillon 2, l'avenue Kalamo, l'avenue Mouchebere, l'avenue Kaongozi, l'avenue Seyavi. Là, c'est du côté Mugunga. Au quartier Ndoso, plus précisément dans les avenues Iléo Songo, l'avenue Rwasama, l'avenue Elisabeth, l'avenue Kassavubu, l'avenue Démocratie et pourquoi pas l'avenue Garamba. Voilà un peu de mots les avenues qui sont souvent menacées et les avenues qui comptent ces 328 maisons qui ont été cambriolées. Il y a un autre phénomène, qu'on est en train de craindre, monsieur le journaliste, c'est le phénomène
dites les phénomènes Ouazalendo. Parce que là, d'ailleurs, Ouais, ça, ouais, c'était parmi ouais. mes questions. Je me demandais comment Ouais. se fait-il qu'il y ait plus de 426 maisons visitées, alors qu'ici, vous avez plus d'agents de sécurité, vous avez un renforcement même des dispositifs sécuritaires. Voilà, là, je ne suis pas au niveau des services de sécurité, mais je suis en train de répertorier les causes qui seraient à la base de ces cambriolages. Il y a un soi-disant phénomène dit Ouazalendo, et dans ce phénomène Ouazalendo, il y a de vrais Ouazalendo et de faux Ouazalendo. Parce que tous les jeunes qu'on craignait, tous les jeunes qui mettaient à mal le paisible population, se sont déjà transformés au Ouazalendo. Et pourtant, les vrais Ouazalendo seraient sur les différentes lignes de front. Mais tous ces bandits-là qu'on craignait dans nos différents quartiers sont devenus des Ouazalendo. Tous les bandits-là qui avons trouvé la grâce, soit présidentielle, qui avons trouvé soit l'amnistie, qui était en prison centrale de Mounzenze, mais à un moment donné a quitté, ils seraient en train de sillonner dans nos différentes avenues avec des armes, disant qu'ils sont des Ouazalendo. Et nous, quand nos maisons sont cambriolées matin, midi et soir, automatiquement on fait allusion à ces soi-disant bandits qui se disent des Ouazalendo et pourtant ils ne sont pas des vrais Ouazalendo. Est-ce que c'est une situation qui vous fait qui crée une certaine peur au sein de l'opinion ici et dans la commune de Karissimbi? Non, ça crée la peur. Parce que quand ces soi-disant Ouazalendo sont en train de sillonner dans des boutiques, sont en train de sillonner dans des dispensaires, dans des marchés, en train de commander par force aux paisibles citoyens, ça fait peur. Et puis, ils circulent en pleine journée avec des armes à feu. Et pourtant, la population ne les reconnaît pas comme des militaires, mais il les reconnaît comme des anciens bandits qui se sont déjà transformés au Ouazalendo. Et pourtant, nous, on connaît que le vrai Ouazalendo sont des APCLS, sont des Nyatura, sont des Kabido, sont des VDP qui sont sur les lignes de bataille et non le bandit qui était en prison centrale de Mounzenze, libéré après quelques années. Et ce sont même ces bandits qui seraient en connivence avec certains hommes en tenue militaire et en tenue policière de mauvaise foi qui tracassent les paisibles populations. Imaginez 326 maisons dans l'intervalle de 2 semaines. 326 maisons. En plus de cela, les quartiers Ndosho, les quartiers Mugunga, les quartiers Majengo, les quartiers Katoy sont des quartiers surmilitarisés. Il y a beaucoup de policiers dans ces quartiers, il y a beaucoup de militaires dans ces quartiers, mais nous nous posons la question comment 326 maisons peuvent être cambriolées sous les regards impuissants des autorités, sous les regards impuissants des services de sécurité. Et pourtant, ce sont eux qui ont l'amabilité, qui ont le pouvoir de finir avec ces cambriolages, de finir avec ces assassinats, avec ces fusillades qui n'ont jamais cessé de frustrer, qui n'ont jamais cessé de rendre très pauvre le dite population de ces différents quartiers précités, monsieur les journalistes. Alors, vous avez toujours été très bien réputé en termes de plaidoyer, en termes de visitation des autorités pour trouver des solutions. Est-ce que vous avez contacté les autorités, si du moins elles ne sont pas informées par rapport à ce qui se passe dans la commune de Karissimbi? Monsieur les journalistes, moi je dis souvent, apparemment, les autorités sembleraient s'occuper ces derniers temps de faits politiques. Parce qu'on est dans une période tellement électorale. Et chose qui me fait mal est que les autorités s'occupent seulement des élections et ils ont déjà laissé la population en train de périr sous les lois injustes de ces inciviques. Parce que ça s'est fait, 326 maisons cambriolées dans l'intervalle de 2 semaines et les autorités croisent les bras. Nous avons plus de 26 correspondances qu'on a déjà adressées aux autorités face à cette insécurité grandissante qu'on est en train de parcourir. Nul n'ignore que certaines de ces autorités habitent les quartiers précités. Ici, au quartier Ndosho, nous avons des députés nationaux, nous avons, je ne sais pas, les autorités de la mairie, nous avons les autorités de la commune. Il y a même le chef de quartier qui n'ont jamais cessé de donner rapport sécuritaire matin, midi et soir à leur hiérarchie, mais rien ne va. Alors nous, on sait à quel pied danser, on ne sait plus comment se comporter face à cette situation. Au-delà de ces cambriolages, messieurs les journalistes, il y a des assassinats dans la ville de Goma. Oui, dans la semaine passée, on a enregistré plus de 3 cas d'assassinats. Plus de 3 cas d'assassinat. Et quand nos paisibles citoyens sont assassinés, aucune enquête n'est organisée, n'est tenue par les services de sécurité. Mais leur motif, le motif qu'ils donnent est que
ce sont des conflits qui seraient à la base de ces assassinats dans la ville. Ce sont des règlements de comptes qui seraient à la base de ces assassinats dans la ville. Même si ce sont des règlements de comptes, ce sont des conflits. Il n'y a pas longtemps, le vieux Munyamariba a été tué au niveau de l'entrée CBK. Après le vieux Munyamariba, il y a, je ne sais pas, le notable Dogo Kalinda qui a été tué. Oui. Après Dogo, il y a l'autre qui a été tué vers Katoyi, un changeur de monnaie vers Katoyi. Avant là-bas, il y a un autre citoyen qui avait été assassiné vers l'entrée Moussawato, c'était à 13h. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête, aucun résultat d'une quelconque enquête a été publié sur les postes sécuritaires. Donc, on tue les gens, les autorités gardent silence, on dirait il n'existe pas. Mais c'est-à-dire, vous aussi, vous gardez silence en tant que force vive? Notre travail en tant que force vive, c'est alerter seulement et dénoncer. Mais chose drôle, nous on dénonce, mais après avoir dénoncé, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, nous revoyons le même bandit qu'on a dénoncé en train de sillonner dans les avenirs et réopérer les mêmes opérations. Alors nous nous posons la question, est-ce qu'il y a la justice qui punit sévèrement les dénoncés? Est-ce que les autorités font allusion à se dénoncer que les acteurs de la société civile n'ont jamais cessé de dénoncer? Le principal rôle des acteurs de la société civile, c'est alerter et dénoncer. De l'autre côté, on dénonce. De l'autre côté, on alerte. Maintenant, la suite des alerter, la suite de dénoncer, on le libère, ils reviennent et les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Alors, à part ça, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. À part ça, monsieur les journalistes, nul n'ignore que les crépitements de balles se font entendre presque chaque nuit dans la ville de Goma. Et pour votre information, à l'hôpital CBK Ndosso, nous avons plus de 15 mamans qui sont déjà traumatisées suite aux balles, suite au crépitement de balles qui se font attendre sans aucun motif valable. En tout cas, on dirait certains de nos militaires ont besoin de crépiter seulement, sans aucune cause. Chose drôle, quand il n'y a pas cambriolage, le bal crépite. Mais quand il y a cambriolage, le bal ne crépite pas. Alors nous nous posons la question. Donc on dirait que c'est là qui... Oui, d'office, il y a un auteur qui avait dit, une fois l'insécurité persiste, donc certains des agents de l'ordre seraient complices de cette insécurité. Parce que nous nous posons la question, quand il n'y a pas cambriolage dans nos maisons, le bal ne crépite pas. Mais quand il y a cambriolage, le bal crépite. Avant-hier à Majengo, Mabanga Sud, Mabanga Nord, Kasika, chez Semaore là-bas. C'était comme une guerre. Il y avait des crépitements de balles qui ont duré plus de 3 heures de temps dans la ville de Goma. Et certains faisaient appel à nous, disant que c'est une guerre, ou soit c'est le M23 qui serait en train de faire la ville de Goma. Et quand on a posé la question aux agents de sécurité, à l'équipe CCO, quelle a été l'origine de ces crépitements de balles? Certains nous disaient, on ne sait pas. Peut-être c'était des bandits avec des confusions de précision. En tout cas, nous, on en a assez, monsieur les journalistes. Et nous, la seule recommandation qu'on est en train d'adresser... Parce que c'est là où les choses doivent aller. Parce qu'on a critiqué, on a alerté. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement pour en finir avec ce qui se passe dans la commune de Karessimbi? Voilà, c'est qu'on est en train de dire à l'autorité, monsieur les journalistes, l'autorité, ces derniers temps, face à cette situation, fait semblant comme si rien n'était. On fait appel aux certains chefs de quartier, ils nous disent non, appelez le bourgmestre. On fait appel au bourgmestre, le bourgmestre nous dira non, appelez le maire. On fait appel au maire, le maire de la ville nous dit non, appelez le gouverneur. On fait appel au gouverneur, le gouverneur à son tour nous dira non. En dessous de moi, il y a le bourgmestre, en dessous de moi, il y a le maire de la ville. Mais vous voulez assez que le gouverneur puisse sillonner dans les quartiers, dans les 18 quartiers de la ville de Goma, et pourtant à Goma, il y a un maire de la ville. En tout cas, en un mot, les autorités échouent la sécurisation de la ville de Goma. Et ils doivent y faire attention. Quand les 326 maisons sont cambriolées dans l'intervalle de 2 semaines, seulement dans les quartiers, le gouverneur doit y fixer un regard tenu. Le gouverneur doit y fixer une attention soutenue et concentrée. Le bourgmestre, le maire, le chef de quartier doivent y fixer une attention soutenue et concentrée. Mais le mal en est que les autorités font semblant pendant que les paisibles citoyens ne savent plus passer la nuit paisiblement. Si vous essayez un peu de sillonner dans des maisons, il y a des sifflets, il y a des bidons, il y a des tambours.
La population de ce côté dort à 3 heures du matin. Imaginez-vous, ils passent seulement toutes les nuits en train de surveiller les bandits. Vers 3 heures du matin, 4 heures du matin, c'est maintenant que certains de nous commencent à sommeiller. En tout cas, les autorités doivent nous faire la paix. Et surtout, moi, j'ai toujours dit aux autorités que la sécurité n'est pas un bonbon, n'est pas un biscuit qu'il faut donner à la population, mais plutôt la sécurité, c'est un droit inaliénable à la population de Goma, à la population de la commune de Karisimbi. Les autorités doivent cesser de garder silence face aux cambriolages qui se font manifester matin, midi et soir. Nous voulons la sécurité, rien que la sécurité dans le quartier Mugunga, dans le quartier Ndosho, dans le quartier Bujovu, Mazengo, Mabanga Sud, Mabanga Nord, Katoyi et autres, messieurs les journalistes. Mesdames, Messieurs, vous l'avez écouté, les autorités ont échoué dans leur mission de sécuriser la population dans la partie nord de la ville de Goma. Là, je parle de la commune de Karisimbi. 326 maisons cambriolées en 2 semaines, 4 personnes tuées par des bandits, aucun résultat sur les enquêtes qui ont été déclenchées ou annoncées. Ça doit faire réfléchir. C'est la fin de cette émission Décryptage. Merci à tous de l'avoir suivi. Claude Rougo, nous vous remercions de votre disponibilité. Je vous en prie, messieurs les journalistes, les autorités doivent faire attention. Ils doivent mettre toutes les batteries en marche pour que la sécurité revienne dans nos quartiers respectifs. C'est la fin. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est bon.